Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 149. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Et Anna, toujours là. Hey Gabi, comment ça va? Oui, monsieur. Ça va super bien dans le confort de chez nous. Tu vois, la façon que je te vois, c'était comme... je t'ai déjà vu souvent avec ce headset-là, c'est quand tu joues à Destiny. On dirait je me rappelle. Tu te prépares à faire une game de Destiny? Mon Dieu. Yes, sir. En fait, je pense que la dernière fois que tu m'as vu avec ce headset-là, tu avais pris une photo de moi qui m'a forcé à mettre ça. Mais j'espère que quand tu joues à la console, t'as ton siège de gamer, là. Oh, wow. Ça, c'est sexy, hein? Ça, c'est sexy, hein? Avec les drinks et tout, là? Ouais! Comment? Est-ce que ça, c'est les trucs avec les boissons, là? Oh, Non, shit. c'est le siège comme ça, là. tu sais, les sièges, là, les sièges de Twitch, là. Ouais. Les Ok, chaises. excuse. J'ai cru avoir compris siège, mais quand elle a fait ça, je pensais qu'elle parlait Oui. Non, elle voulait juste dire que... Le siège qui monte haut comme ça, là. C'est ça, là. Ouais. C'est comme un trône, là. Voilà, c'est ça. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ok, prochaine, ça va être sur la liste pour Noël l'année prochaine. Ouais. Ah, mais attends, tu peux le mettre sur ta liste d'anniversaire. Il me semble que t'es né en janvier. Oh oui, ça fait, t'es bientôt, d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais j'ai vraiment été absurdement gâté ce Noël, fait que je vais rien demander pour ma fête. Oh, wow. Non, mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que c'est l'erreur à faire pour nous, les gens qui sont nés en janvier. Parce qu'on culpabilise comme on a eu des cadeaux en décembre. On se dit non, on peut pas demander d'autres cadeaux en janvier. C'est trop tôt, les pauvres. Mais non, c'est pas de notre faute si on est né en janvier. Non, en fait. mais je trouve que ça passe mieux janvier que décembre. C'est vrai. Je trouve que des gens qui sont nés en décembre, je trouve que ça passe mal. Tu sais, comme, genre, mes enfants 14-15. 14-15, ça passe mal de savoir que dans 10 jours encore, Il faut refaire ils vont d'autres recevoir cadeaux. encore d'autres fucking cadeaux. Mais c'est pas de notre faute si on est né autour des fêtes. Oui, mais je pense que pour vous, ça passe mieux. Parce que Noël est fini, jour de l'an est fini. Puis là, maintenant, c'est comme... Tu sais, moi, j'ai jamais regardé la fête de Gaby, puis j'ai fait... Encore? Bon, j'ai jamais donné de cadeau à Gaby, mais comme, je veux dire... Tu comprends? Non, mais on se donne des cadeaux à l'année longue, tu comprends? Tu sais? Ouais. Mais juste ma présence, c'est un cadeau, you know? Yeah. Moi, j'ai jamais culpabilisé de demander des cadeaux à mon anniversaire. Même si tout le Thank monde God me for dit COVID. « Ah, mais attends, je te fais un cadeau pour Noël, mais ça vaudra aussi pour ton anniversaire. » Je dis non, rien à voir. Absolument Mais est-ce pas. que toi, Tu fais un cadeau à Anna, Noël t'as et souffert un cadeau à mon anniversaire. est-ce que tu as souffert de la réalité, comme quand ta fête est en janvier, par quelle peine et misère, les gens sont pas disponibles, il fait trop froid, personne veut se déplacer? Par chance, non. Parce que, comme vous Mais le en savez, France, c'est différent l'hiver, non? bah, il fait froid pareil. Hein. Il fait froid, mais il fait pas aussi froid qu'au c'est Québec, ça. mais il fait quand même froid. Mais non, en fait, j'ai quand même eu la chance d'être une petite fille pourri gâtée. Alors, du coup, j'ai toujours eu des grosses fêtes pour mon anniversaire. C'est vrai, il faut le dire. Donc, il y avait toujours des gens... Je te crois. Bon, OK, guys. On a eu une conversation. Anna, toi, tu nous as laissé tomber. Si je comprends pas. T'avais dit que t'allais venir. Je t'ai dit que t'es la modératrice. We were gonna try this. Gaby, c'est pas vrai que c'est ça qu'on avait conclu? Ben écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, je pensais que la conversation, elle avait super bien été. C'était venu avec son idée. On a quand Moi même aussi. fait une bonne idée. Elle arrive Et ici, même moi, elle dit écoute, que vous m'avez cancellé. On la cancel. Il y a personne qui t'a annulé, là. Version française. Comme, au contraire, I came correct. Je suis venu, moi, avec mon sujet. Tu sais quoi, Gaby? Lead. Show the way. You know what? Go ahead. D'ailleurs, I mean, I'm the only one that came with the subject, but whatever. Non, ben c'est ça. Je vous avais demandé si vous avez entendu parler du Metaverse. Right. Oui. Je vois que comme j'en entends parler à chaque semaine, à tous les semaines de plus en plus. Yep. Forcément, bon, à la base, ça commence avec le VR. Je sais pas si, bon, Ouais. c'est pas le VR. Anna, est-ce que tu connais un peu? Bah, quand un même. VR? Ouais. T'en as déjà fait, par exemple, du VR? Mais Virtual reality? évidemment. Avec quoi? Oculus, Vive, PlayStation VR? Non, je suis allée dans un centre de VR À Montréal? à Montréal. Ouais, c'est ça. Deux Ça fois. s'appelle le Mon VR, c'est-tu ça? Il y en a plusieurs. Il y en a Moi, j'ai fait plusieurs? celui sur Saint-Denis. Ok, à c'est côté ça. du club Le Clébar. OK. T'as-tu aimé l'expérience? Et Pas ouf. Ah oui, t'as pas aimé l'expérience? Non, c'était bien, mais genre, je vais pas passer ma vie à porter un casque de VR, là. Bon, OK. Ça, c'est une ça autre, fait une autre chose. combien? là. Non, Donc, c'était bien. attends, Il y a un truc. C'était quand? C'était il y a un an. Il y a un truc qui m'avait
c'était très bizarre comme sensation parce que je faisais la conduite, donc c'était un jeu de voiture. Et quand je suis sortie de là, j'avais la nausée. Pourquoi ? Oh, wow. Parce que en fait, mon oreille interne, elle n'a pas compris ce qui se passait. Tu sais, l'équilibre. Oui. Mon cerveau était en train d'imprimer comme si on roulait sur une route, mais mon corps est resté statique. Et mon oreille interne était fucked up. Elle était comme, what's going on here? Ouais. Et du coup, j'ai eu vraiment la C'est pas nausée. pour tout le monde. Ouais. Ben, en tout cas, c'est effectivement, j'entends beaucoup parler des personnes qui ont la nausée après avoir fait du VR. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire, Gab, continue. Fait que tu disais que ça avait commencé Ben, avec ça. Non, ben, en gros, initialement, quand j'en avais entendu parler, je savais pas exactement si ça sous-entendait quoi ou c'était à quel point que c'était rendu aussi vaste. Fait qu'en gros, ça commence avec le VR. Et t'as un avatar. Je pense qu'on est rendu que tout le monde sait pas mal c'est quoi un avatar. Un personnage, un whatever. Un personnage c'est ton personnage qui se représente virtuellement dans le monde virtuel. Mais c'est rendu à un point où il y a des villes, j'entends genre Snoop Dogg qui a acheté une maison dans le Metaverse qui a littéralement augmenté la valeur du quartier. Non, mais en fait, il y a une ville. Non, Snoop Dogg a une ville, pas une maison. Il y a le Snoop Dogg Town. OK, fine. Ben, je me dis, initialement, je sais pas s'il avait commencé par acheter la ville, s'il avait commencé avec une maison avant, puis après, peu importe. Ben, en fait, non, je pense qu'il avait acheté quelque chose, une propriété avant, parce que juste sa présence avait augmenté la valeur des propriétés d'où il était à la base. Puis après, je pense qu'il a acheté sa ville. Ok, ça se peut. Tout ça pour expliquer ça. Tout ça pour dire que c'est ridicule, mais continue, oui. C'est là qu'on est rendu. On peut pas dire que c'est ridicule. Parce que en vrai, on peut pas dire que c'est ridicule. Regarde, tout a shifté dans le domaine du digital. Il y a 3 ans, par exemple, si on t'avait dit « Non, mais tout le monde va travailler de la maison », t'aurais dit « Mais non, voyons, c'est ridicule ». Si on t'avait dit « Non, la plupart des gens vont consommer tout en ligne et Amazon va se transformer en l'approvisionnement va faire et donner l'approvisionnement de tout ce qui est possible de faire sur Terre », t'aurais dit « Ben voyons donc ». Bon. Écoute, je suis d'accord. Anna's getting ahead of it parce que justement, ça s'enchaînait envers ça de petit à petit, tout ce qu'on voit, ça se dirige vraiment sur rester à la maison. Que ce soit le travail, l'épicerie, tes commandes, maintenant les autotests, COVID, whatever. Écoute, tout en ligne parce que par rapport au Metaverse, oui, on parle de acheter une maison, une ville, whatever, mais écoute, j'entends que les gens regardent des games de basket comme s'ils étaient là live. Puis pour l'instant, c'est gratuit. Je suis sûr qu'à un moment donné, ils vont monétiser cette affaire-là, puis ils vont changer les gens, c'est sûr. Mais que tu peux être assis courtside, tu peux être là avec tes amis, tu peux être là à côté d'une célébrité, parler avec la célébrité comme à côté, dans le confort de chez toi. Tu regardes une game de basket comme si tu étais là, gars. Des parties que tu verrais normalement jamais dans ta vraie vie. Mais mon problème, ça va toujours rester le fait que t'as beau mettre le casque, t'as beau être à la game de finals, parce que j'ai écouté un épisode de Joe Budden, il parlait de ça, là, comme, puis c'est beau cette expérience-là, mais à the end of the day, quand tu lèves ton casque, t'es quand même chez toi. Moi, j'aime l'expérience d'aller là-bas avec tes amis, puis après ça, tu peux boire, tu peux aller au restaurant. Tout ça, tu vas le faire dans le métaverse. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on est en train de complètement changer de paradigme. Tu vois, la dernière fois, j'avais une conversation avec mon copain et on disait, on est en train de rentrer dans une ère où nos enfants vont nous dire plus tard, mais vous alliez dans des clubs danser? Mais c'est tellement étrange. Pourquoi vous ne faisiez pas ça chez vous? Sur le Metaverse? Mais oui. Ça fait Ils vont trouver ça tellement étrange, genre, why? Tout ce qu'on a tous vu des films. On a tous vu des films de ce genre-là, justement, là, comme ce que tu viens de faire comme commentaire. Je me rappelle plus c'était quel film où ce que les gens, la manière que les femmes ou que les enfants naissaient, c'était plus en ayant des contacts physiques. C'est dans quel film? Je me rappelle plus. Puis c'est comme justement tout se faisait virtuel, t'es branché. Puis comme de fait, c'est pas farfelu parce que tu regardes aujourd'hui, tu regardes les jeunes, tu regardes maintenant avec tout ce qui se passe, l'école à la maison, même au niveau social, comment ils sont en train d'interagir avec les autres jeunes à travers le monde. Comme t'as ton enfant de 8, 9, 10 ans, il n'y a rien de surprenant de parler avec un autre jeune
en France de 8-9 ans, mais d'aller obviously. parler à ton voisin, c'est comme C'est ça arrive non. de moins en moins. Ben, bien sûr. Tu sais, ça arrive de moins en moins. Fait que Limiter les c'est une contacts réalité physiques. Ouais. Puis là, Moi, avec l'introduction aussi des puces, Ben, c'est des ça. puces que tu peux faire. Tu sais, écoute, vas-y, je Les pense que puces ça, de c'est Elon pas mal. Musk, t'es au courant de ça? Ils veulent mettre des puces dans ton cerveau qui te donnent d'autres sentiments. Fait que, genre, tu vas pouvoir goûter quelque chose, puis ça va te donner... Tu sais, tu comprends comme ça, faire La semblant de manger sensation quelque chose, mais... par-dessus le tu sais, virtuel, ouais. c'est ridicule. Attends, quoi? Explique. C'est le chien. Ouais. Excuse-moi, Ben, Gaby, en parce fait- que... en fait- Attends, Gaby, en attends, fait, moi- attends, Gaby, attends. On entendait... Moi, j'entendais des petits aussi. pas, là. J'entendais des petits... comme s'il y avait une souris, là, Un quelque raton part, là. laveur. Ah, de chez moi, ça? Là, j'étais comme, là, moi, tu sais, là, tu parlais, puis là, moi, j'étais comme, je regardais Anna, puis là, j'ai comme, OK, puis là, après ça, j'ai cliqué, c'est parce qu'il y a un chien. C'est le chien de Anthony, c'est pour ça, là. Ah, Mais ok, bref. je pensais que tu disais que quelqu'un courait ici, puis que je me rendais pas compte. C'est moi, c'est pas. Non, mais. Ok. Ouais, Tu vas-y. disais quoi? C'est quoi les puces? Les puces que tu mets dans le cerveau qui décuplent tes capacités intellectuelles? Ouais, fait que, il y a ça, puis t'as aussi le fait que, comme les gens aveugles, Ouais. ils disent qu'ils vont être capables de mettre une puce à le connecter au bon endroit dans ton cerveau Pour que tu vois. pour que tu puisses voir. Tu sais? Puis des trucs comme ça. Ça, c'est Elon Musk qui travaille sur ça. Là. C'est Cyberlink, je pense, le nom, ça s'appelle? Quelque chose comme ça? Yeah. Ouais. D'accord. Mais Moi, bref. ce que j'avais entendu, c'était plutôt dans le... Parce qu'on sait que dès qu'il y a une nouvelle business ou une nouvelle idée, si tu es capable de percer dans le domaine du porno, ben ça veut dire que tu as un marché, c'est sûr. sex sells. Puis ce que tu disais, Steven, ils sont en train de créer de quoi où est-ce que tu as la vraie sensation comme si tu étais avec une femme. Ouais. Ça, c'est le next, là. Ça, c'est le next level, là. Ouais. Mais en tout cas, écoute, moi, je sais pas. Moi, je pense que ça va toujours arrêter à nous. On peut mettre notre pied à terre maintenant puis dire qu'on veut pas aller dans cette direction-là, ou on peut laisser les choses aller comme ils le sont. Puis Moi, Mais je l'autre suis pas génération, d'accord. nos enfants iront jamais dans un club, et Je puis suis- that's it. Ouais, moi je suis vraiment pas d'accord. Il y a des choses pour lesquelles je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord pour vivre dans le métaverse Right. et avoir tout de digital. Ok, c'est mon opinion. Je suis Annabelle, je ne suis pas d'accord. Fine. Maintenant, il y a des mouvements militantisme que je respecte, mais que je ne comprends pas. Genre, tu crois vraiment que toi, Stevens, en disant non, je suis pas d'accord contre le métaverse, ça va pas se passer? Ah non, mais je pense simplement que c'est juste, tu fais, tu sais, comme un peu comme attends, c'est quoi un bon exemple? Le recyclage, right? Moi, je recycle à la maison, right? Je fais ma part, right? Mais c'est la même chose pour moi, comme pour le metaverse, c'est comme ça que je le vois, c'est... Tu es capable de peut-être prendre une position qui est la tienne, et puis Mais that's ça- it. C'est sûr que quand ça devient too much, ça devient too much. Mais Mais, c'est- en fait, tu sais, il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse. Rien En fait, ce que je veux dire, c'est que Mais des ok, fois, t'as attends. pas le choix. Genre, de suivre la vague. non, t'as pas le choix de ne pas la suivre. Genre, si demain on te dit non, mais que tu sois pour ou contre le métavers, si tu veux opérer cette transaction, ça se passera dans le métaverse. Monte, descend, va à gauche ou à droite. C'est comme ça que ça se passe. On parlait de NFT à l'instant. Ouais. Tu peux être pour, tu peux être contre. Si tu veux acheter des NFT ou si tu veux investir dans les NFT, ça se passera comme ça. Tu comprends? Comme je vais malheureusement devoir reparler du Covid. Non, tu sais que, mais regarde. C'est juste pour je suis à la faire mon maison. point, parce qu'il y a certains mouvements militantisme que vraiment je respecte, mais je comprends pas vraiment quelle est l'intention finale. Je m'explique. Genre, tu milites contre le passeport vaccinal. Oui. Super. Ok, ouais. Est-ce que tu penses vraiment que même si tous les citoyens du Canada se lèvent et sont contre le passeport vaccinal, tu crois vraiment qu'ils vont pas continuer à l'instaurer? Tu crois vraiment qu'ils vont pas faire payer la taxe qu'ils sont en train de mettre en place là? aux gens qui sont Bien pas vaccinés. sûr qu'ils vont le faire. Oui, mais What? si des gens comme moi qui sont vaccinés, Ouais. puis qui mettent son pied à terre pour des gens comme toi qui sont pas vaccinés, Moi, j'ai jamais dit que j'étais pas vaccinée. elle veut pas se faire taxer. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas vaccinée. OK, oui, c'est vrai. Des gens qui ne sont pas comme Anna, parce qu'Anna est doublement vaccinée. Je n'ai pas dit Pfizer. que j'étais doublement vaccinée. Je n'ai jamais dit que je n'ai été vaccinée. Attends, parenthèse, est-ce que vous avez écouté le Bye Bye? Est-ce que tu as écouté toi, tu n'es pas le genre à écouter le Bye Bye. C'est quoi ça? Le Bye Bye, c'est le show de sketch de fin d'année Non. sur Je l'ai pas Radio-Canada. écouté, non. Et Gibi, t'as écouté, toi? Non. Oh je l'ai pas my écouté. God, it was actually good. C'est
C'est typiquement bizarre, québécois, là. c'est vraiment plate. Le bye-bye, c'est typiquement québécois, mais il était vraiment, vraiment bon. Puis c'était, il y avait un sketch, l'affaire commence, puis tu vois, c'est une pierre tombale. Puis sur la pierre tombale, c'est marqué coronavirus 2019 à 2021. Puis tu sais, c'est comme tout lugubre, puis whatever. Puis après ça, tu vois un patinet qui arrive. Coucou, I'm back! Et puis il y a une grosse chorégraphie de whatever. Puis il est comme, tu sais, il parle au micro, whatever. Tu sais, puis il était vraiment crampant. Mais attends, mais de quoi qu'on parlait il y a 5 secondes? Je disais qu'il y a des mouvements militantisme que je respecte, mais malheureusement, je pense qu'ils sont vains. Et que vain. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, c'était comment? Ah oui, c'est ça. Parce que dans le fond, il faisait un sketch sur la vaccination. Oui. Et puis, il niaisait le fait que lorsque tu vas te faire vacciner, c'est pas une infirmière, des fois, c'est un dentiste, des fois, c'est un vétérinaire parce qu'ils avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin d'aide pour répondre à la demande, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il y a une fille qui vient s'asseoir. Et puis, il dit, est-ce que c'est ta première dose? Il dit, non, c'est ma deuxième dose. Elle dit, OK, parfait, c'est quoi ta première dose? Il dit, AstraZeneca. Là, le gars, il fait, pas de problème, pas de panique. La madame, elle fait, quoi? Là, tu vois comme un mur qui vient, des sirènes, comme whatever, puis tu vois un gars en hazmat suit qui vient pour lui donner le vaccin parce que AstraZeneca a été banni, la guys, là. Tu sais, ça a été banni, puis... Où ce que je veux en venir, c'est que... Non, mais guys, est-ce que vous comprenez qu'ils ont injecté des millions de personnes avec un vaccin qui était même pas bon? Ben oui. Guys... Non, mais c'est pas... Ah non, c'est Moderna. Oui, non, c'est ça. C'est Moderna, Pfizer puis AstraZeneca. Mais, guys, moi, vous comprenez pas. Si quelqu'un veut pas se faire vacciner, moi, je le supporte. Je supporte son droit. C'est son droit à cette personne. OK. On va juste reculer un petit peu. Oui, reculons. Parce que initialement, Anna, elle disait tout simplement... Oui, en fait, je voulais parler Suive la vague. Je disais qu'il y a des choses qui sont plus grosses que nous. Il y a des mouvements qui sont plus grands que nous, malheureusement. Je ne veux pas enlever le pouvoir du peuple. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que, malheureusement, des mouvements et des changements sociétaux comme le métaverse, comme, malheureusement, le passeport vaccinal, ça, c'est des choses qui sont bien au-dessus de nous et sur lesquelles, malheureusement, je pense que le peuple n'a pas de poids. OK, fait que pour vous, parce que, OK, je comprends, on parle de notre opinion et tout. Moi, j'essaie toujours de regarder l'autre côté de la médaille puis voir une personne qui pourrait trouver de l'intérêt. Vous trouvez qu'il n'y a aucun intérêt ou rien d'intéressant par rapport au Metaverse? Oh, mais rien. Moi, j'adore le Metaverse. Rien pour moi. Ah non, moi, je trouve ça vraiment bien. Sur plusieurs points. Le premier point, c'est l'avancement technologique. Moi, je suis pro-technologie, je vais pas mentir. Moi, je suis c'est quelque chose d'aussi simple que justement quelqu'un qui peut pas se permettre de payer une game de basket, mais qui pourrait avoir la sensation de le voir live, ou une personne qui malheureusement est en chaise roulante, et qui est capable de faire du deep sea water diving. Qu'est-ce qui te laisse croire que la game de basket dans le Metaverse va être moins chère qu'une game de basket régulière? Présentement, elle est gratuite. Je parle pas de... Moi, ce que je parle, c'est au niveau d'accessibilité ou d'avoir une option de plus, d'être capable de vivre l'expérience. C'est sûr que quand on parle de choses comme ça, il y a toujours un élément parce que, écoute, on est des êtres humains, la nature d'exagérer dans tout, en général. Mais en même temps, de dire que ça a zéro but, zéro place. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je trouve qu'il y a plein d'avantages technologiques, pareil pour les expériences, pour redonner des aptitudes à des personnes, comme tu l'as dit, qui ont perdu des aptitudes, genre quelqu'un qui est en fauteuil roulant, whatever. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire de la VR et j'étais un aigle qui volait au-dessus de Paris. That was great. Parce qu'il y a aussi la valeur ajoutée culturelle. Tu n'as pas forcément les moyens de voyager à travers le monde, mais ça ne t'empêche pas d'être intéressé. Et il y a vraiment des choses qui sont très, très, très bien faites en réalité virtuelle pour aller visiter des villes et des pays. Je suis d'accord. Maintenant, on s'entend que... Oh, excusez-moi. Mais non, mais maintenant, c'est sûr que les abus et les biais de ça, c'est l'abus ultime, quelqu'un qui va s'enfermer dans sa chambre, qui ne va voir jamais personne, qui va à peine parler à son voisin, comme tu l'as dit, ou qui aura des paniques à l'idée d'aller faire ses courses dans un supermarché. Là, il y a un problème. On peut essayer juste de trouver un équilibre. Moi, je trouve que c'est ça le plus... j'allais dire des issues, mais genre le problème central, c'est d'avant tout essayer de trouver juste un équilibre. Et ça, c'est le débat du XXe siècle. Mais j'ai une question pour vous alors. Comme
comme toute chose, on aimerait que ça soit balancé, mais on sait que dans la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça. On sait très bien qu'il va y avoir un super de gros marché pour la violence et du sexe et whatever, c'est sûr. Mais, si vous aviez le contrôle là-dessus ou le pouvoir décisionnel par rapport à ça, est-ce que à cause de l'élément abusif, vous préférez mieux que ça n'existe pas du tout? Non. Et qu'on va ignorer le bon que ça pourrait faire pour les gens? Moi, j'aime bien vivre avec mon temps. J'adore l'époque dans laquelle on vit. Elle a ses défauts, mais elle a beaucoup d'avantages aussi. Et je trouve que les progrès technologiques en font partie. C'est mon point de vue. Je pense que si c'est bien balancé avec le monde, tu sais, comme un peu comme... tu sais, admettons... Comment tu peux contrôler ça, Steven? Non, mais je pense, admettons, comme... Tu sais, je te donne un exemple. Admettons, aujourd'hui, je peux payer mon parcomètre à travers mon application, à travers mon téléphone, right? Isn't it great? OK, right? C'est parfait. C'est génial. Right, c'est parfait. J'ai pas besoin de rentrer dans le metaverse pour payer mon parcomètre. Mais t'as un smartphone, c'était la première étape du metaverse, c'est la même chose. Non, mais je veux dire, je fais comme... Il y a comme un peu... Il faut mettre des limites. Tu sais, tu comprends? C'est comme un peu quand ton enfant... Anna, hein, quand ton enfant va aller faire l'Halloween, là, va aller passer l'Halloween, tu vas la laisser manger tous les bonbons qu'elle a collectés? Non. Comme too much of something. OK. C'est ce que J'ai une question là. Mais là, est-ce que tu parles de la population... Tu parles de la population générale ou on dirait que tu passes plus envers les jeunes, les enfants? Non. Moi, je te parle dans le sens, tout simplement que whatever qu'est-ce qu'ils décident de faire, j'espère que ça va pas aller dans l'abus. C'est tout. C'est juste ça. Mais je sais que ça va aller dans l'abus. Je sais. Il parle, tu sais de quoi qu'il parle? C'est des adultes qui décident de faire ce qu'ils veulent faire, right? Il parle de faire des gens rentrer au travail dans le metaverse pour activer une machine comme une manufacture. C'est génial. Non, mais c'est des cinglés. Tu sais quoi? Moi, c'est pas grave. OK, mais attends. Juste pour ajouter à ce que tu viens de dire. Je pense à ça versus la personne qui perd sa job parce qu'il y a une machine qui peut la faire automatiquement. What's better? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est mieux d'avoir quelqu'un qui va rentrer dans le métaverse pour activer la machine. Oui. On est dans une époque... Comme là, Steven... Non, vas-y, Anna, excuse. Non, j'allais juste dire, pour aller un peu dans ton sens, Gabi, que honnêtement, regarde à l'échelle de notre vie. Je parle de ma vie, parce que toi, tu as même vu plus de choses que moi. Mais regarde tout ce qu'on a vu comme évolution technologique à l'échelle de ma vie. J'ai vu la télé cathodique, première télé écran plat, écran plat total. J'ai vu l'apparition des premiers smartphones. J'ai vu tous les genres de consoles possibles et imaginables. J'ai vu l'ADSL, Internet ou Wi-Fi. J'ai vu le WAP. Sur le téléphone, vous connaissez le premier Internet du téléphone? Whatever, qu'est-ce que c'est elle? Bref, je veux dire, il n'y a pas de limite en fait, Steven. Oui. Ça ne fait qu'avancer, ça va toujours plus loin. Oui. Donc, si on était contre le progrès technologique, déjà de base, il fallait arrêter d'utiliser des smartphones ou refuser. Je connais des gens qui ont refusé, qui ont dit non, this is too much for me. Mais ça c'est différent parce que je pense que non, ça c'est des personnes qui sont vraiment comme, tu sais, pour moi c'est comme une voiture, right? Tu comprends? Comme, tu sais, ces personnes-là, peut-être qu'ils acceptent que la voiture a évolué, tu comprends, mais ils acceptent pas que le téléphone a évolué, on va dire. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... Non, pour moi, c'est comme... Tu sais, c'est juste... T'avais un téléphone déjà chez toi, maintenant, à travers le téléphone, t'as accès à plus de choses, aux mêmes choses que t'avais déjà accès. C'est juste que, comme, ça t'aide. Mais comme t'es là, quand tu dis non, le métavers, c'est un peu too much, à un moment donné, il faut mettre des limites. C'est la même chose que les gens qui avaient le Minitel chez eux disaient avec l'ordinateur ou la DSL. Ils disent non, c'est bon, le Minitel, c'est très bien, il ne faut pas exagérer, on ne va pas aller prendre un ordinateur. Right? Ça ne s'arrête pas, le progrès ne s'arrête pas. Alors malheureusement, oui, il y a des écarts, il y a des biais, il y a des inconvénients à ça, des problèmes majeurs liés à ça, fine. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'avantages. Écoute, moi, je vous donne que ça peut donner des avantages. Puis je suis sûr qu'il va en avoir plein. C'est juste que moi, j'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont faire, les choses négatives qu'ils vont faire avec, c'est tout. C'est juste ça. Moi, c'est ça qui me fait peur. Question transition. En même temps, on peut dire ça par rapport à toute forme d'avancement, right? Il y a toujours une possibilité que... Comme la première fois qu'il y a eu un avion dans le ciel, les gens étaient comme jamais de la vie, c'est too much, c'est contre nature, il faut pas prendre l'avion, on est des êtres humains, on n'est pas supposé être en Mais l'air. Est-ce que tu sais pour un fait que les gens disaient ça? Est-ce que tu penses pour un fait que les gens disaient ça? Ou ah non, c'est vrai. Tu soupçonnes qu'il y avait quelques personnes qui disaient ça? Non, c'était un mouvement bien connu. Des gens qui étaient complètement réfractaires à l'idée de prendre un avion. Ils disaient on est des êtres humains, c'est contre nature d'aller dans le ciel, c'est n'importe quoi, Dieu ne veut pas ça.
Donc bon, Non. c'est mon point. Mais question transition rapide, si t'as fini, Gabi. Non, Ouais. c'est bon. Ouais. Je suppose que vous avez regardé comme tout le monde le film de Leonardo DiCaprio, Don't Look Up. Don't Look Up, j'ai essayé, j'ai comme arrêté. What? Ouais. Oh my God, Moi, mais on est en je l'ai plein dans le pas- je l'ai- sujet là. Ouais, ok, Je ben l'ai pas vas-y. ok. écouté. Je l'ai pas écouté, mais j'ai beaucoup entendu parler comme des mixed Ouais. feelings par rapport. Ouais. par rapport à- Toi, premièrement, comment tu l'as aimé? Oui, Oh, ben explique-nous. là, moi, j'ai trouvé exceptionnel. Ok, so this is what I'm gonna do. Really? So, regarde, je vais le regarder. Ouais, faut Je que vais vous le regarder. regardiez parce Regarder. qu'on peut pas en parler. Je vais le s'il vous regarder, plaît. puis Ouais. on en parlera au prochain épisode. Ceci étant dit, Anna, si tu me permets, j'ai Ouais. une dent avec Gaby à régler. On avait Oh, promis wow. à nos auditeurs qu'on allait régler au Allez-y. dernier épisode. Je vous- By the way, Oh, l'épisode, God. ça s'est juste coupé. T'étais là au dernier épisode. Ça me tente tellement Ça pas. s'est Ça me coupé. tente même pas. Ouais. On n'a pas réussi à te remettre. Ouais. Et Jason est arrivé. Oh. Mais toi, puis Jason, en passant, Ouais. Jason, il t'aime pas, hein? Ah bon? Ouais. Ah, Il dit cool. que t'es trop woke. Il dit que t'es trop woke. C'est Qui quoi, veut... Woke, ça veut dire... c'est comment woke, une Oh, définition, mon Gaby? Dieu. Attends, ben Beyoncé, là. That's great. C'est le plus beau compliment Non, qu'on m'a non, jamais non, non, fait. non. Woke, ça veut dire, c'est quoi? Woke, ça veut dire que tu dois protéger tout le monde. C'est quoi la définition de woke pour de vrai? Woke, c'est comme si tu vas trouver le message moral dans tout. Right. Right. Genre, tu manges une frite, comme non, c'est graisseux, on va sauver la planète. On mange pas Ouais, de genre, lait, c'est on est ça, végétarien. c'est ça, quelque on chose est comme ça, ultra là. vegan. C'est ça. Je sais pas, on s'amuse, tu vois quelque chose à la télévision, tout le monde rit, mais toi, t'es la seule personne qui va comme non, politiquement, moralement. Oh my God. Ok, mais ça, c'est pas moi, ça, c'est mon père. Mais bon, ok, je prends, c'est pas grave. J'accepte. Mais bref, tout ça pour dire C'est comme que... militant, extrêmement militant surtout. Voilà. Ok. By the way, Gaby, dans le bye-bye, il y avait un sketch de Walking Dead. The Walking Oh, Dead. merde. Bref, anyways. Il y a un film, Anna, qui est sorti avant que les cinémas se ferment au Québec. Je sais pas si t'es au courant, ça s'appelle Spider-Man No Way Home. Oui, bah quand même. Et puis, c'est le premier film à faire un milliard. Attends, je pense que c'est le 8e film le plus successful dans l'histoire de tous les films. What? Il a fait 1 milliard, de chiffre d'affaires en 12 jours Mais non. à travers le monde. Et donc, ça a battu tous les records, Le basically. tu sais. 8e film de l'histoire de tous les films. Ouais. Mais ouais. non. Ouais. So, bref, tout ça pour dire que... Attends, je peux juste poser une question. Vas-y. Est-ce que c'est pas dû au fait que les gens ont un peu crave le cinéma? Pas vraiment, parce que c'est plus... Parce que dans le fond, comme on était carrément au début d'Omicron, Okay. fait que vraiment, ils ont vraiment été chanceux parce que Ok. aux États-Unis, là, nous autres, on a fermé de manière proactive ici, mais aux États-Unis, là, les choses commencent à fermer, là, présentement, tu sais. Ok. Ben, tout Ouais, dépendant de ce ouais, côté. On s'entend qu'en Floride, en Floride, tout est ouvert, il n'y a pas de problème. Atlanta. Il n'y a pas de problème, mais tout ça pour dire que Spider-Man No Way Home est sorti et j'étais aux premières loges lorsque le film est sorti le 16 décembre et j'ai été voir le film. Et Gaby et moi, on n'a pas eu la chance d'en parler officiellement, même si Parfait. qu'on l'a vu tous les deux. Mais moi, j'ai détesté le film. Oh! Incroyable. Et Anna, Gaby a adoré le on devrait film. juste arrêter l'épisode maintenant. Non, c'est correct. Écoute, je voulais qu'Anna soit présente parce que je voulais montrer aux gens que même si comme que Anna elle a pas vu le film, elle peut quand même peut-être rentrer dans la conversation, peut entendre des opinions. quoi? Ouais, et attends, parce que du coup, moi, je suis trop woke. Mais vous trouvez pas que Stevens, lui, il aime rien? Et j'aime rien. Il aime rien. Écoute, The Anna, guy, c'est he just c'est doesn't son like vibe. anything. C'est Come quand tout le monde ont leur everybody has their thing. Ouais. Et c'est ça le thing de Steven. Il aime rien. Tu l'as déjà entendu dire, oh ouais, ça c'était génial. Lui, Oh my god, j'ai il trop va aimé. peut-être aimer Jamais. quelque chose, mais c'est quoi? Non, ça va le rendre mal à l'aise. Il va avoir une réaction allergique. C'est il ça. Parce que, honnêtement, pendant des années, Anna, on a toujours regardé comme des films, des jeux vidéo, on parle, on échange des idées et tout. Mais à travers les années, on dirait que Steven, he's become this bitter old man. Comme, Oh. il y a tellement un talent naturel à juste trouver un détail Ouais. vraiment pas important. Non, Parce que mais justement, qui va être, là, on va élaborer, là. On va Oui, élaborer sur le on va film. élaborer. Mais Laisse-moi commencer. J'ai pensé... Oh, vas-y. Laisse-moi commencer, OK? Fait que Anna, Mais bon, Spider-Man No Way Home, OK, c'est bien sûr, c'est le troisième film avec l'acteur Tom Holland, OK? Mais en plus, moi j'adore Spider-Man, alors
Tu penses que tu vas le voir? Ben oui, mais c'est pas grave, allez. T'as vu les deux autres? Ben, obviously. Mais j'adore tous ces trucs-là. Hein. Fait que si on donne des spoilers maintenant, ça dérange? C'est pas grave, non. Ok, parfait. OK. Il chance pour toi en passant, Steven, que ils ont arrêté de jouer le film parce que tu aurais eu beaucoup plus de haters. Ou tu aurais eu, comme avec les niaiseries que tu vas dire bientôt, là, tu aurais eu beaucoup plus de DM pour te jurer pour toi. OK, écoute. Mais vas-y. Le film, OK, ils ont fait exprès pour mettre la boucle sur une trilogie. OK? Et leur objectif du film, moi, je trouve que ils l'ont réussi dans le sens que ils voulaient retirer ce Spider-Man-là de la connexion avec Iron Man et tout ça, tu sais, comme parce qu'à cause des Avengers, oui, right? il OK? est venu, hein. Exactement. Oui. Et pour moi, la façon qu'ils l'ont fait, c'est la manière la plus quétaine qu'ils auraient pu. Et dans le fond, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Ils que l'ont tué. non. Ils ont fait les anciens Spider-Man des autres séries. Donc, Tobey Maguire, Oui. Andrew Garfield, ils les ont Ramenés. mis dans le film avec lui. Ah, ok. Et ils ont dit, ah oui, à cause des univers parallèles, ils l'ont mis dans l'histoire, tout ça. Là, ils sont apparus et tout. Gibi, tu réalises que ce film-là n'a pas de méchant? Il n'y a pas de vrai méchant, il n'y a pas de vrai villain? Comme, c'est les villains des autres, puis c'est comme lui, il n'y a pas de villain vraiment qui est rattaché à lui. Mais, Tu sais? écoute, toi, tu dis qu'il n'y a pas vraiment de villain. Moi, je peux te dire qu'il y en avait un particulièrement, mais le vrai villain du film, c'était le fait que les réalités allaient s'écouler. Comme, pour moi, t'es pas obligé d'avoir A, super-héros, B, villain, puis C'est comme dans le dernier Avengers, le méchant, là, quoi, Thanos. Ouais. Ben, ils l'ont symbolisé à la fin parce que voilà, il fallait quand même qu'on puisse regarder quelqu'un, mais à la base, c'est genre Thanos, c'est le dieu du temps, c'est le temps en fait, c'est pas censé être un personnage, tu comprends? Mais... Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec Gabi, genre c'est pas forcément une personne genre que tu... OK, je te le donne, mais juste au niveau... C'est ça l'affaire, OK? C'est ça l'affaire. Tu m'as donné un bon exemple. Non, Gibi, réponds à la question, OK? Réponds à la question, OK? Anna a un bon point. Entre Spider-Man No Way Home et Avengers Infinity War. Choose. Bah, Infinity War. Oh, moi, tu me connais, you get my brain, comment je vois les choses. Honnêtement, j'ai été... I would pick Spider-Man. OK, attends. Et est-ce que je peux élaborer pourquoi? OK, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais te dire, puis enlève les scènes de Spider-Man qui sont seulement là pour le fan service. Donc, tu enlèves Matt Murdock. Ben écoute, si tu me demandes d'enlever ces personnages-là, ben, je peux dire la même chose pour Infinity. Non, dis-moi une scène dans Infinity War qui était du fan service comme vraiment insert here. OK, c'est quelle scène tu dis qui était fan service pour Spider-Man? Matt Murdock. OK. Et les deux autres Spider-Man. Non, mais moi je trouve que dans Avengers quand même... Les deux... Genre, excuse-moi Gabi, 2 secondes. Non, vas-y. Je trouve dans Avengers quand même... Je sais pas ce que c'est fanservice, t'as dit? Oui, fanservice. Fanservice, ça veut dire ils ont mis des scènes dans le film. Qui n'était pas nécessaire. C'est pas nécessaire, ça change rien au film, là. Mais ils ont mis un autre... comme je te donne un exemple. Pour meubler, genre? C'est ça, fait que dans le fond... Mais Anna, fais attention, écoute pas trop le hater, hein, parce que c'est ça... Anna, est-ce que tu sais c'est comme un virus, tu peux est-ce que tu sais c'est qui t'infecter. Daredevil? Hey, come on! À cause de Netflix? Ben non, à cause de que je connais Daredevil des Marvel. Oui, Marvel, exactement. OK. So, by the way, il y a une série sur Netflix, c'est très bonne, de Daredevil. Je sais, mais j'avais pas trop aimé. En tout cas, elle est vraiment bonne. Mais bref. Ceci étant dit, ce Ben personnage-là... C'était Ben Affleck. Non, ben oui, dans le film. Oui. Mais dans la série sur Netflix, c'est quoi le nom de l'acteur, Gibi? Dans Netflix, Matt Murdock, c'est... j'ai oublié son nom, mais... en tout cas, whatever. J'ai oublié son nom. C'est bizarre, mais anyways, c'est pas grave. Super bon acteur, c'est lui qui joue Daredevil. Il vient dans Spider-Man No Way Home. Et tu trouves que c'était inopiné? Non, attends. Ça, c'est quelque chose de malade mental parce qu'ils viennent de faire un crossover entre le monde cinématique et le monde de Netflix qui, aux dernières nouvelles, le président de Marvel avait dit on va jamais faire de crossover comme ça. Oh, et OK, fait que là, il était comme, puis là, les fans étaient comme non, on aime vraiment ce Daredevil-là. Vas-y, Je vais répondre à ta question, là. Parce que là, toi, again, I'm not gonna let you do this again. OK, vas-y. Je vais juste finir mon point. Anna, fait que là, qu'est-ce qui arrive? La scène, c'est que dans le dernier Spider-Man,
il y a eu un écran où ils ont montré que Spider-Man a fait un crime à la fin du film, si tu te rappelles bien. Puis il y a quelqu'un qui a dit que Spider-Man l'a tué. OK? Fait que là, c'est apparu sur un gros écran de Times Square. Puis là, il a dit à la fin, en passant, Spider-Man, avant qu'il me tue, son nom, c'est Peter Parker. Fait que là, quand le nouveau Spider-Man commence, tout le monde sait c'est qui Spider-Man. Ils savent c'est Peter Parker. Et il y a quelqu'un qui est mort qui dit que c'est lui qui l'a tué. Donc, on arrête Spider-Man et on le met comme en prison. Comme il est avocat, comme il y a une enquête qui doit se faire, tout ça et tout et tout. Puis en plus, son commun, t'as brisé telle affaire, t'as fait telle affaire, whatever. On va te mettre devant la justice, tu sais. Fait que là, Spider-Man, il est pauvre dans le film. Sa tante n'a pas beaucoup d'argent et tout et tout. Fait que là, il est assis autour de sa table. Ils essaient de figure out qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas d'argent pour se défendre et tout. Et qui apparaît à la table pour les défendre? Daredevil, qui est un avocat. Aveugle, bien sûr, qui est un avocat. Qui arrive directement de la série Netflix, qui s'assoit dans sa cuisine. Génial. Les gens, ils savent pas qu'il est Daredevil. Et il s'assoit, puis... Oh shit. Bro, my bad, hein? Non. Si t'as pas vu le film, je dis... OK, fait que là, on peut plus parler, là? My bad, man. OK, c'est bon. Non, c'est ça. Fait que là, t'as Daredevil qui s'assoit dans sa cuisine, en costard. Il s'assoit, puis il est comme, on va t'aider à te sortir de ça. Bonne nouvelle pour toi. Tu t'en vas pas en prison. Je suis là. Je suis là, tu sais, comme whatever. Ouais. Ils ont comme ils disent en anglais, they have no grounds pour te mettre en prison, whatever, tout ça. Et puis là, il y a une scène super cool. Il y a une brique qui rentre par la fenêtre, puis Spider-Man arrive pour prendre la brique avec ses réflexes de Spider-Man. Et c'est qui attrape la brique? Daredevil. Tu sais, fait que là, les gens dans la salle sont comme wouh! Whatever. C'est la dernière fois que tu le vois. Daredevil? OK. Pas de conclusion concrète par rapport à les affaires légales qu'on avait poursuivies pour. Whatever. C'était juste un clin d'œil, Steven. Non, mais c'est ça. Non, mais moi. Laisse-moi savoir quand je peux commencer, Steven. OK, vas-y. C'est bon. T'es sûr? Vas-y. OK. Ta question, c'était le fanservice versus Spider-Man puis non, c'est quoi le film encore? Non, Infinity War. Infinity War ou la série, whatever. Non, mais on parlait du dernier. Le dernier, il y en a deux, right? C'est deux parties, right? Infinity War. Oui, mais on parle de Part 2. On parle de Part 2 Endgame. Parce qu'on avait parlé d'Endgame. Moi, j'ai dit Infinity War. Moi, j'ai dit demandé en Spider-Man puis Non, mais on parle de Endgame. Infinity War, il est... T'avais dit Infinity War est Endgame. meilleur qu'Endgame, Anna. Mais ça va pas, là! Oh my God, OK, Gaby, continue. OK, c'est correct. Je vais pas m'obstiner sur Avengers avec Anna. Regarde. Wow, Anna, tu peux pas le laisser parler. On peut parler de Spider-Man, mais Avengers Infinity War, je refuse que tu dises que c'est mauvais comparé à Endgame. C'est vrai qu'on peut pas discuter avec quelqu'un qui n'aime pas Endgame. Mais... Moi, Steven, je pensais que tu parlais d'Endgame. C'est toujours bien. Je pensais que tu parlais d'Endgame, mais regarde. I'm gonna, parce que personnellement, au niveau, blockbuster, puis tout, c'était plus Endgame qu'Infinity War, right? Endgame a fait des plus gros chiffres qu'Infinity War. Oui, moi, je te parle juste au niveau de toi, qu'est-ce que t'as aimé? Lequel que t'as aimé entre Infinity War et Spider-Man No Way Home? OK, puis là, maintenant, c'est Infinity War. Moi, j'ai trouvé I would still say Spider-Man. Puis, Infinity War, c'est quand Thanos arrive, là. Quand il arrive pour la première fois, quand ils sont dans New York, il y a le vaisseau qui arrive. Et que surtout, moi, j'ai trouvé qu'ils ont soulevé une question dans Infinity War que je pense que tout le monde s'est toujours posé. Like, qui paye les dégâts des Avengers? Sérieux? C'est un truc de ouf! Non, mais moi, j'ai trop aimé quand ça a commencé là-dessus parce que, bro, tu peux pas saccager tout New York et non, rester là, tu parles du premier Spider-Man. Tu parles de Spider-Man. Oui, dans Spider-Man, Homecoming. Où est-ce qu'au début, tu vois les gens qui travaillent dans... Oui. Avec The Vulture, Ah oui, je comprends ce que tu vas dire. Oui, t'as raison. En tout cas, vas-y, Gaby, c'est bon. Mais regarde, OK, tout ça pour dire. Ça, tu disais fanservice dans Spider-Man par rapport aux deux Spider-Man. Effectivement, il y avait du fanservice par rapport à comment ils ont introduit les deux personnages, puis ils ont finalement mis la boucle par rapport à leur film, à eux qui étaient comme pas complétés, qui n'étaient pas terminés. Fait que c'est une belle petite boucle que oui, effectivement, it's not a bad thing de faire un fanservice pour ta clientèle en passant, mais ça faisait parfaitement sens dans l'histoire du film parce qu'on parlait de les réalités qui étaient en train de se mélanger et tout. Alors, pour moi, c'est null and void qu'on a fait de fanservice pour ces deux Spider-Man. C'est pas comme s'ils n'avaient pas leur place. Pas comme s'ils n'avaient pas leur place là. Par rapport à Matt Murdock, écoute, c'est comme Primary River, c'est une scène qui a duré 5 minutes à peine. Et puis là, maintenant, toi, tu veux comme shit on a movie que comme quasiment 3 heures de temps à cause de 5 minutes. Ouais. Versus
tout le reste de ce qui se passe dans le film, mais on va parler de Matt Murdock. Écoute, attends. Shit, oui. Ah oui, la raison pour laquelle que je choisis Spider-Man par-dessus Infinity War. Oui. Personnellement, je m'attendais à ce que ce soit un bon film, mais je m'attendais vraiment pas que ce soit tout ça. Personnellement, je peux pas croire que toi aussi, tu pensais que ça allait être un film de ce scale-là. Pourtant, c'est par rapport à un personnage. Oui, je peux dire qu'il y avait des autres Spider-Man, c'était pas juste lui, mais c'est quand même un film intitulé ce personnage-là et son monde versus l'autre, où ce que tu sais que tu vas avoir 15 acteurs de personnages déjà clés. Fait que pour moi, de comparer un personnage versus un team, si je suis capable de quasiment comparer les deux, ça parle pour moi du succès de Spider-Man à quel point que vraiment ils ont été au-delà de mes attentes personnellement. OK. C'est tout. Moi, je pense que, pour pas s'éterniser sur ça, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, si vous êtes comme moi, je suis quelqu'un une scène dans un film qui brise la dynamique. Pas la dynamique, c'est quoi le terme? Peut-être je pourrais dire le rythme. Le rythme, ou peut-être, il y a comme un terme pour qui brise la logique du film. Mais qu'est-ce qui a été brisé par cette scène-là? Écoute, Gaby, moi, je peux pas croire que... Tu sais, Anna, il y a les deux Spider-Man, OK? Les deux, Tobey Maguire, Andrew Garfield, qui sont dans le film, OK? Vers la fin du film, ils apparaissent à cause de l'affaire temporelle, whatever, tout ça. Fait que là, ils nous laissent à croire que t'as un autre Spider-Man qui est à New York, qui est apparu pendant la journée, OK? Eux autres, ils savaient pas. Lui, il est perdu dans la ville. Lui, il est perdu dans la ville jusqu'à temps que il y ait un portal qui s'ouvre, puis qu'ils attendaient que... Tu sais, comme... Juste pour que ça rentre dans l'histoire, là, tu comprends? Comme vraiment, littéralement, la scène... À la cohérence. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. Oui, le gars, il est dans une ruelle, comme ça, et puis... il est Spider-Man, mais comme... il attendait. Tu sais, ce que Steven a le talent de faire, ce qu'il dit, il n'y a pas tort. Mais en même temps, je peux dire la même chose pour la plupart des méchants. C'est pas comme si on a une logique exactement de où ils sont arrivés en ville, comment ils ont atterri, puis qu'est-ce qu'ils ont fait lors de leur arrivée. S'ils ont été prendre un café, est-ce qu'ils ont pris le métro, comme... tu parles de choses... Tu parles de choses que je suis comme Steven. Tu sais, je me dis, man, peut-être que tu as été voir le mauvais film. Parce que je suis comme... J'en ai rien à foutre de comment que Spider-Man est arrivé. Je suis juste content qu'il est là. Ouais. Si peut-être qu'ils peuvent sortir un behind the scenes, qu'est-ce qui est arrivé quand il était dans la ruelle. Peut-être qu'il est en train de pisser, il a remis son costume vite. Je le sais dessus, puis je m'en fous. Écoute. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que toi, t'as aimé le film et que moi, j'ai pas aimé. Parce que dans Infinity War... Parce que, Gibby, c'est un fait. Infinity War. Captain America, quand il arrive, where was he? Quand il arrive soudainement dans le train. Captain America, quand il arrive dans le train, super badass, super cool. Pire que Captain America. L'autre qui arrive, tu sais, avec la meuf qui est rasée, là. La meuf qui est rasée. Black Panther? Non, la blanche qui est rasée. Non, la fille qui est avec Iron Man. La fille qui est avec le gars, là, qui allait faire une retraite... Tony Stark. Comment? Avec Tony Stark, Iron Man? Non. Il y a un gars dans les Marvel... Dans les Avengers, il y a des pouvoirs de ouf. Et en fait, c'est un mec, il était chirurgien à la base, il s'était cassé la main. Doctor Strange. Voilà, merci. Doctor Strange, oui. Honnêtement, quand moi j'ai vu la meuf arriver dans Avengers... Ah, ok, oui. Je suis comme... Ok. Why? Ok, t'as des pouvoirs, c'est toi qui viens avertir que Thanos arrive et je sais pas quoi. Mais... Oui. Quand Hulk est allé la voir... Ouais. Non, mais ça, ils sont rentrés... Oui. OK. Non, mais attends. Gab, tu sais le point que Anna emmène, il y a beaucoup de personnes qui emmènent ça par rapport à Endgame en passant. Hein? OK? C'est par rapport à l'histoire de retourner dans le temps. Quand il retourne dans le temps pour aller chercher les Stones. Ouais, exactement. Ça, c'est très compliqué même pour quelqu'un qui suit la série. Ouais. Tu comprends? Mais moi, j'ai beaucoup aimé Doctor Strange. C'est-à-dire que j'aime son histoire, j'aime le truc et tout. Mais l'imbrication dans le Endgame, tu vois? Fait que, dans le fond... Gaby, moi, tu sais quoi? Voici qu'est-ce qui arrive. C'est que, est-ce que je suis déçu d'avoir été voir Spider-Man No Way Home? OK, je suis un peu déçu parce que je suis pas sorti de là. Puis tu sais, qu'est-ce qui m'a énervé? C'est que le film finit, le film est 3 heures de temps, le film finit, et ils ont l'audace, en plus, de ne même pas connecter toutes ces 3 heures-là au reste de l'univers de Avengers. Tandis que tu vas voir Shang-Chi. Est-ce que tu es au courant du film de Shang-Chi? Non. T'as Disney+, tu devrais le checker. Ouais. OK? Ouais. Shang-Chi, c'est un nouveau Marvel. C'est un nouveau Avengers. Je l'ai vu dans le truc. C'est ça. Tu devrais le regarder. Ok, je vais regarder. Ça,
c'est vraiment cool. Ils introduisent un nouveau personnage, l'histoire fait sens, OK? Peut-être la troisième partie du film est comme whatever, mais à la fin du film, tu sais quoi? Ils te prennent, puis ils sont comme, voici pourquoi tu as écouté ce film-là. Ils prennent la pièce du puzzle, ils la rentrent dans le casse-tête. Ouais, okay. Tu comprends? Okay. Fait que là, t'es comme... Est-ce que je peux ajouter à ce que tu viens juste de dire? Oui, vas-y. Pour moi, encore une fois, puis on en a déjà parlé dans le passé, c'est un détail que toi, t'aurais aimé voir dans le film, parce que t'aurais aimé que ce soit un piece of the puzzle dans le casse-tête. Oui. Pour moi, le but du film, ou la direction du film, c'était pas supposé d'être un piece of the puzzle pour un autre casse-tête. Mais les deux autres l'étaient? Pour moi, l'histoire. Les deux autres l'étaient? Pourquoi qu'il doit l'être? OK. Non, les deux autres l'étaient? Mais dans le premier, t'avais carrément Iron Man qui était là. Dans le deuxième, t'avais Samuel Jackson qui était là. Ben, dans Iron Man 3, c'était quoi le piece of the puzzle? Autre que du fait que c'était un piece of shit movie, il n'y avait pas vraiment any piece of the puzzle de Iron Man 3, là, comme. Non, mais dans le but du film. Non, mais c'est parce que c'est pour que ça le rattache à Avengers. Parce que la première fois que tu vois Spider-Man, guys. parce qu'il clique avec Iron Man, c'est ça. Ouais. Mais Avengers, c'est fini, là. Pour l'instant, présentement, Avengers is done. Non, c'est pas fini. Ils vont faire un projet Avengers. Il est mort. Non, j'ai pas dit qu'il y en a. Je dis pas qu'il va pas avoir un autre projet Avengers. Je parle du whatever Avengers that you knew is done. Where they're going today, tu veux aller où avec on va voir. Mais de dire que chaque film doit... ça fait partie d'Avengers. Il y a toujours des nouveaux Avengers. Avengers, c'est juste un nom, mais ils vont être lead. Là maintenant, ils vont être lead par Doctor Strange. C'est les nouveaux Avengers, tu sais. Ouais, mais c'est comme avec si tu parlais qu'il n'y a jamais eu de film. Mais il est mort. C'est comme si, écoute. At the end of the day, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la direction de leurs produits. Parce que, tu sais, je sais que the MCU, c'est pas comme dans les comics. Ils prennent des éléments du comic, ils font ce qu'ils veulent. Ils créent comme une nouvelle sauce, une nouvelle salade avec ça. Mais il y a rien qui dit que chaque film doit être lié au prochain Avengers. C'est pas comme si, à la fin, il doit absolument avoir, OK, ça c'est le Avengers de 2022. Après, il va avoir le Avengers de 2023. Moi, je pense que si aujourd'hui tu sors un film qui est connecté au Marvel Universe, OK, que tu as Doctor Strange dans ton film, OK, Doctor Strange qui est la vedette de Avengers Infinity War, qui est un film qui a changé toute la dynamique, OK, du monde de Marvel, OK, avec le snap du gant de Thanos, right, OK? Si tu fais ça, à la fin du film, tu dois au moins me dire pourquoi qu'on a regardé ce film-là et où est-ce que ça se tient dans cet univers-là. Ils ont littéralement effacé tout ça. Tu comprends? On n'a aucune idée où ce que Spider-Man va être dans l'histoire de Avengers à partir d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est de la fausse publicité quand tu mets dans la pub Doctor Strange. Pour moi! C'est une question? Oui. J'ai confirmé que le MCU, c'est sa propre affaire. Oui. C'est ça? Oui. Okay. Là, on sait que normalement, Spider-Man devient Venom. Right? Excuse. Il y a pas qu'il devient Venom, mais que, you know, he has the black suit à un moment donné, right? Ah, mais il peut Parce pas que devenir c'est lui qui Venom. l'avait avant. OK. Dans l'histoire canon de base, c'est Spider-Man qui a le costume noir avant. OK? Oui. Alors, Steven, toi, tu as besoin de voir un tie-in par rapport aux Avengers avant que cette partie d'histoire-là soit faite. Parce que dans l'ordre, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le MCU, c'est une autre affaire. Mais si je suis l'histoire canon, there's an order. Oui. Avengers technically never happened before. Oui, mais je parle pas de l'ordre. Je parle juste de tie-in avec le bigger picture. That's it. Ils ont fait un tie-in par rapport au Black Suit. Toi, t'étais juste pas content avec ça. Non, ben justement, mais le Black Suit, à moins que tu me dis qu'il va devenir Venom puis les Avengers vont venir le prendre. OK, cool, on verra. Ben, je sais pas pourquoi t'avais pas parlé des Avengers. Je savais pas que t'étais si, you know... Mais c'est ça le but, Gaby. C'est ça le but. Le but, c'est ils présentent les nouveaux personnages pendant 10 ans, puis après ça, pendant 10 ans, mais on va dire pendant X nombre d'années, et après ça, il y a un team-up. Puis là, il y a un plus gros méchant. C'est sûr qu'il y a un team-up. C'est sûr qu'il va y avoir un team-up. Mais c'est de ça que tout le monde parle depuis tout le temps. Le prochain team-up, c'est de ça que tout le monde parle. Oui, tout le monde parle de Galactus, de Silver Surfer, de qu'est-ce qui va arriver, c'est qui le plus gros méchant, c'est qui le prochain Thanos qui va faire en sorte que les nouveaux Avengers vont se mettre ensemble pour aller le battre. C'est pour ça que les gens écoutent les Marvel movies. Non, c'est pas juste pour ça. Le monde adore écouter les Marvel movies parce qu'ils trouvent que l'action est écœurante. Ils aiment ça rire parce qu'il y a toujours un élément comédie. Écoute, personnellement, j'ai regardé le film puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tie-in pour un team-up. Deuxièmement, on pensait que
on pensait que ça allait être le dernier film avec Tom Holland. Là, on apprend qu'il va y avoir 3 autres projets. Fait que si je t'entends dans ma tête qu'il va y avoir 3 autres projets, puis je vois qu'ils ont fait les productions du Black Suit, clairement, le time que tu parles, je m'attends à ce que ça soit fait dans le prochain film. Après ça, il y aura encore 2 autres Spider-Man. But anyway, Anna, je sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Je sais que là, comment ça Bref, là. non, mais de toute manière, il va falloir qu'on y aille parce que on a le curfew aussi, hein. Ben oui. Oh shit! Hey, well. Fait que, bref, on va pas s'éterniser sur ça. Bref, guys, moi je donne 5 sur 10 à Spider-Man No Way Home. C'est drôle, t'avais donné 6.5. Mais ouais, je fais. Plus il avance dans le temps, moins il aime les choses. Exactement. Non, parce qu'en parlant du film, ça m'a rappelé comment j'aime pas le film. Anna, imagine Steven, d'ici 10-15 ans, il va même pas regarder un film, il va juste rire sur le film, il va même le regarder. Exactement. Il va pas besoin. No need to watch it, I don't like it. OK, fait que regarde, de toute manière, c'est pas grave. Anna, va regarder Shang-Chi pour commencer. Tu me diras qu'est-ce que t'aimes. Je vais trouver Spider-Man aussi en streaming. OK, puis on va couper cette partie-là, parce que... déjà que shout out au monde entier que j'étais pas vague. J'ai quand même le droit de regarder un film en streaming. They can't do anything anyway. Ouais. Mais bref, et puis c'est ça. Tu trouveras moyen de regarder Spider-Man, tu nous diras lequel des deux, comment que t'aimes le film. Toi, Gaby, Spider-Man No Way Home, ta note, c'est combien tu donnes? Juste pour toi, 10. 10, ok, c'est bon, ok. Fait que moi 5, lui 10. Alright, parfait. Okay. Fait que je vais te dire que c'est 8 sur 10, ok? Pour et toi, vous regardez Don't Look Up, honnêtement, c'est très facile à regarder, c'est sur Netflix. Le quoi? Non, Don't Look Up, ouais, ça, on va regarder, bref, ok, ben, guys, c'est un épisode un peu plus écourté parce qu'on a commencé plus tard. Mais bref, on se revoit la semaine prochaine. Je suis Steven Charles. Et puis Michel. Et Anna, toujours là, apparemment. Le podcast People We Out. Bye. Right. Ciao. Peace.